et ça permet une bonne présentation de votre rêche, comme quand vous pêchez avec une canne avec un moulinet. Et voilà, encore une petite carpe. Alors, elle n'est pas très grosse, hein, mais elle m'a donné un beau petit combat. Stable sur le fond, donc pour ça j'utilise une barre d'amorçage. Et vous voyez, il y a déjà une touche en direct. Bonjour à tous et bienvenue dans mon nouveau vlog pour la chaîne Tackle Guru France. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de mixer les techniques. J'adore pêcher en carpodrome aux méthodes feeder, mais j'aime bien aussi également de temps en temps pêcher à la canne, particulièrement après avoir passé une journée en début d'année avec Romain. Donc vous retrouvez le lien au-dessus de ce vlog, donc où j'ai découvert la pêche en carpodrome avec Romain à la canne. Et donc aujourd'hui j'ai décidé de mixer les techniques, donc je vais pêcher au pôle méthode feeder. Donc je vais utiliser ma canne avec un méthode feeder au bout. Donc ça peut vous paraître un peu bizarre, mais c'est une technique de pêche qui est particulièrement qui marche bien. Et c'est assez fun parce que ça permet d'avoir des sensations fortes, on a des touches assez violentes. Donc je vais vous présenter ça. Donc c'est une technique que j'avais découvert il y a quelques années via la chaîne de Thierry, un ami à moi qui a un peu expérimenté cette technique et qui m'a donné envie d'essayer. Et également la pêche au pôle feeder, c'est une technique qui est assez populaire et vous pouvez retrouver juste au-dessus en lien vers une vidéo qui a été réalisée sur la chaîne Tackle Guru France avec Flo il y a quelques années et qui a été particulièrement reconnue, qui a vraiment été appréciée des gens. Donc vous pouvez la retrouver au-dessus et vous familiariser avec cette technique de pêche. Donc je suis installé, j'ai monté ma canne, j'ai plus qu'à préparer mes èches, monter ma ligne, je vais vous montrer ça. A tout de suite. Au niveau de la ligne, hein, comme vous pouvez voir, rien de compliqué. Donc j'utilise, là il y a assez d'eau, il y a environ 2,50 m de fond, donc j'utilise les 3 premiers brins de ma canne. Donc un bas de ligne court de 10 cm, donc un bas de ligne monté gourou avec un petit baïonnet pour fixer mes dumbbell wafter. Si je passe au maïs, je passerai avec un bas de ligne équipé d'un speed stop. Donc après j'ai un émerion qui vient se caler dans la tige de mon hybride feeder. Donc j'ai un montage inline mais très sûr. Et donc un hybride feeder en 28 grammes. Donc là il est inline, pas besoin d'élastique, hein. On a un élastique dans la canne quand on pêche avec une canne au cou. Donc voilà, donc j'ai un corps de ligne en 25 centièmes, hein. Il faut quelque chose de durable. Les touches sont violentes. Et puis bon, il y a, comme pour toutes les pêches aux méthodes feeder, il n'y a pas besoin de finasser. Donc mon kit, c'est un Carp Power, donc en 5,8, c'est le plus puissant de la gamme. Il est équipé d'un élastique en 2,4 mm hybride. C'est vraiment parfait. Là on a du fond, on a des poissons qui sont assez combatifs, donc ça va me permettre de prendre plaisir pendant le combat, mais également limiter les décroches et avoir la main sur le combat. Et donc pour finir, j'ai un petit flotteur. Donc comme vous pouvez voir, c'est un petit dibber. Donc avec une quille en carbone, lui va me servir d'indicateur de touche et surtout d'être sûr que ma ligne elle est bien à l'aplomb de ma canne, parce que des fois si on n'a pas de repère sur la ligne, on risque d'avoir la ligne qui est tendue derrière ou un peu en retrait. Donc ça me permet d'être sûr que ma ligne est en pêche sur mon coup. Et donc là, la connexion d'acron à mon élastique, donc comme je vous ai dit, 2,4 mm hybride. Donc maintenant tout est prêt, j'ai plus qu'à pêcher. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu de maïs et un peu de pelé à la coupelle pour essayer d'ameuter les carpes assez rapidement. Ici il y en a quand même une bonne quantité, donc je sais qu'elles aiment bien avoir un petit tapis d'amorce pour s'installer. Donc je vais réaliser mon amorçage à la coupelle et ça pêche. Et j'ai oublié le principal, une petite casquette pour bien se protéger le crâne, et comme ça on est parfait, on est protégé, c'est prêt à pêcher. Donc c'est parti, tout est prêt. Donc je vais juste réaliser un petit amorçage rapide avec un peu de maïs et quelques micro-pelés. Comme ça va me permettre de lancer le coup, attirer les poissons qui ont l'air d'être en activité dans le coin, et après ça pêche. Donc ce que je fais, c'est que je vais bien amorcer là où je vais pêcher. Donc je prends un repère en face et je place ma canne comme quand je vais être en pêche, donc sur ma barre d'amorçage. Et donc là, comme ça, on a un amorçage précis parce que mon kit coupelle, il fait exactement la même taille que mon kit de pêche. Je pense qu'il y a déjà des poissons dans le coin parce que je peux voir que ça travaille là où j'ai amorcé. Donc je vais attaquer ma pêche avec un petit dumbbell wafter krill, parce que je sais qu'ici ça marche plutôt bien les appâts de couleur rouge. Donc très facile à placer sur mon baïonnet. Ça c'est prêt. Et donc pour mettre sur mon méthode feeder, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme à mon habitude, donc un mélange à 50% de pelé et 50% d'amorce. Et donc pour ce faire, j'ai un bac d'amorce, un bac de pelé. Mais ce que je fais, c'est que je prends une poignée de pelé, une poignée d'amorce et je mélange. Et ça va être mon petit bac pour expérimenter ce qui marche le mieux. Donc en général, moi j'aime bien un peu d'amorce, un peu de pelé au début, et après à voir pendant la pêche comment ça se passe.
Et donc pour remplir mon hybride feeder, donc aujourd'hui j'ai choisi d'utiliser un hybride feeder parce qu'il y a du fond et surtout ça me permet d'éviter d'utiliser un moule, donc ça me permet toujours d'être plus rapide. Donc je place une première couche d'amorce de pelée que je presse assez fortement. Ensuite je place mon nèche au milieu, j'appuie, mon hameçon il va venir se caler et après je rajoute une couche de pelée d'amorce dessus et donc là c'est prêt à pêcher. Et donc pour poser ma ligne sans avoir à faire traîner mon méthode feeder dans l'eau, j'utilise un petit élastique, j'ai laissé dépasser le nœud et donc comme ça vient se bloquer dessus et donc ça va être en système de balancier. Une fois que je vais arriver sur mon coup comme ceci, je vais pouvoir libérer mon méthode feeder et le mettre à l'aplomb. Donc là je suis arrivé à la longueur totale de ma canne, je lâche, système de balancier, on attend que ça se stabilise et je descends bien mon méthode feeder à l'aplomb de mon coup et donc je viens poser ma canne sur la barre d'amorçage et donc j'ai réglé pour faire en sorte que le méthode feeder repose sur le fond et mon flotteur il est juste à fleur d'eau et ça va me permettre de voir s'il y a des passages dans le fil et ce qui se passe un peu au fond de l'eau et surtout me dire quand est-ce qu'il y aura une touche. Et voilà, premier poisson au bout de la ligne. Donc comme vous avez pu voir, les touches elles sont tout sauf timides comme quand on pêche au méthode feeder, sauf que là c'est avec une canne donc ça offre des sensations fortes. Donc je vais essayer de prendre ce poisson et vous le présenter. Comme vous pouvez voir, hein, les poissons ils sont puissants ici, il y a du fond. Et donc c'est là que c'est intéressant d'avoir un kit équipé d'un strip-A parce que ça va me permettre au bord d'avoir un peu la main sur le combat, comme ceci. Donc c'est plutôt un poisson de jolie taille en plus, c'est plutôt cool. Yes! Oh, c'est dans l'épuisette. Bon bah vu que ça a l'air de marcher avec mon petit dumbbell rouge, je vais recommencer. Et puis on va répéter l'opération. Et puis se faire plaisir. Bon bah elles ont l'air d'être bien en appétit et bien installées sur le coup déjà et je suis plutôt content parce que ici je sais que quand je viens pêcher à la canne au flotteur, toujours embêté avec beaucoup de passages dans le fil, des décroches parce que bah, on a une ligne qui est à ras du fond. Et j'ai toujours remarqué que quand je pêchais au méthode feeder, j'avais plus de réussite. Et donc ce petit combiné pêche à la canne avec un méthode feeder, et bah, ça m'a l'air d'être plutôt bien. On a un bon ratio touche poisson avec hameçon dans la bouche. Donc on va continuer et on va voir si ça continue comme ça. Donc là, deuxième poisson, une jolie petite commune. Comme amorce, j'utilise un mélange très simple, donc la Fine Method Mix, donc de chez Mainline Match. Donc c'est une amorce de couleur beige qui est vraiment parfaite pour pêcher au méthode feeder. Elle a une consistance parfaite, texture fine, c'est vraiment top. Donc pour la mouiller, petit rappel, vous utilisez 2 mesures d'amorce sèche, une petite mesure d'eau. Vous mélangez le tout, ça va vous faire une soupe épaisse. Vous laissez reposer une bonne demi-heure et vous passez un coup de tamis. Et comme vous pouvez voir, on a une amorce qui est parfaite et qui va s'ouvrir rapidement sur votre méthode feeder. Ensuite, donc, les incontournables pelés de 2 mm. Donc là, c'est du 2 mm sel de chez Mainline Match. Ils ont une petite odeur sympa, sucrée. C'est mes petits pelés préférés. J'aime bien pêcher avec. Ils ont une bonne consistance. Ils se mettent bien sur le méthode feeder. C'est vraiment parfait. Ensuite, j'ai du maïs. Donc petit rappel, quand vous utilisez du maïs doux qui sort directement de la boîte, donc mettez-le bien dans de l'eau. Donc ça permet de préserver la qualité du maïs et surtout éviter qu'il sèche. Parce qu'un maïs qui sèche, après il flotte, donc c'est tout ce qu'on veut pas. On veut qu'il reste plaqué sur le fond. Donc ça va me permettre d'avoir une èche supplémentaire à mettre à l'hameçon, mais également pour réaliser mon amorçage de départ. Et donc ensuite, des petits dumbbell wafter. Donc en 6 mm, c'est simple, ça permet de ça sélectionne pas les poissons. Ici je suis là pour avoir de la touche, passer une bonne journée au soleil.
Donc j'ai du krill, donc rouge. Ici je sais que ça marche bien, du pelé de couleur rouge, toujours à l'hameçon. Et pour rappeler le maïs de mon amorçage, je vais utiliser aussi des essential sel, donc de couleur jaune pétante. Donc voilà, donc c'est ce qui est sur ma desserte aujourd'hui. Donc comme vous pouvez le voir, c'est très simple, 500 g de pelé, 500 g d'amorce, des dumbbell wafter, un peu de maïs, et je pense que je vais passer une très bonne journée. Donc comme vous pouvez le voir, hein, ça marche plutôt bien. Il y a pas mal de touches, pas de décroche, peu de touches loupées. Donc je suis vraiment content de mon coup d'essai au pole méthode feeder. Donc là, depuis le début, je pêche avec un wafter rouge. Je vais essayer avec un jaune, voir si je sélectionne pas des plus beaux poissons. On ne sait jamais, des fois la couleur ça peut faire quelque chose. Donc comme je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment une ligne simple. C'est vraiment sympa de concilier deux pêches que j'adore, le méthode feeder et la canne au cou. Donc c'est parti, petit essai avec un dumbbell jaune, essential sel. Donc le fait d'utiliser l'hybride feeder, c'est vraiment sympa parce que ça facilite l'action de pêche. On peut vraiment le remplir limite avec une main, comme je fais maintenant. On obtient une bonne protection aussi de son amorce à la descente, parce que là il y a quand même un peu de fond. Et ça permet une bonne présentation de votre rêche, comme quand vous pêchez avec une canne avec un moulinet. Et donc très important, mon petit élastique avec un nœud qui me permet de bien déposer ma ligne et qui me permet d'être vraiment efficient et rapide en action de pêche. Pour cette pêche, j'ai décidé d'utiliser la nouvelle Atlas Margin 8 mètres. Donc, parce que j'ai pas besoin d'avoir une longue canne pour pêcher très loin. Les poissons ils se tiennent bien dans les bords ici. Et ce qui est important, c'est d'avoir une canne puissante quand vous pratiquez la pêche au pole méthode feeder. Parce que comme vous avez pu le voir, les touches sont violentes et on a besoin d'avoir un matériel robuste. Donc, parce qu'on va y avoir des ferrages répétés assez violents et des fois on peut tomber sur des gros poissons. Donc veillez toujours à utiliser une canne solide si vous pêchez au pole feeder ou au pole méthode feeder. Donc le fait d'avoir mon petit flotteur, comme je vous l'ai dit plus tôt, ça permet vraiment de voir ce qui se passe un peu sur le coup. Donc là je peux voir qu'il y a beaucoup de bulles, donc des passages dans le fil. Donc là apparemment il y a un poisson qui tape un peu dans mon méthode feeder. Et hop là, touche. Donc là c'est assez marrant parce qu'on sent les secousses dans la canne. Donc c'est plutôt cool, c'est du bon fun ça. Et surtout moi ce qui m'impressionne, ça m'étonne pas non plus, hein, c'est qu'on a très peu de décroche parce que tous les poissons qui prennent notre hameçon, comme quand on pêche au méthode feeder, ils ont l'hameçon bien piqué dans la bouche. Donc forcément c'est pas une technique qui est autorisée en compétition, mais si vous êtes pêcheur de loisirs, vous pouvez vous faire plaisir avec cette pêche au pole méthode feeder, ou également si vous pratiquez des concours en open, n'hésitez pas à essayer parce que je pense que c'est une technique qui est méconnue mais qui est vraiment très redoutable. Donc là j'ai l'impression que j'ai un beau poisson. Je vais prendre mon temps et je vais essayer de vous le présenter. Et c'est une jolie carpe miroir. Voilà. Je vais la décrocher et je vais vous la présenter. Voilà, un joli poisson. Je vais m'empresser d'en remettre à l'eau. Et puis je vais essayer d'en prendre une encore plus grosse. Donc la mise en place de la ligne est très simple. Donc vous avez votre élastique ici avec le petit nœud qui vient caler votre ligne. Donc je fais en sorte aussi que ça soit près de mon stripa, comme ça j'ai une double sécurité, mais en général il n'y a pas de souci. On emboîte, on garde le nœud de l'élastique vers le ciel. Une fois qu'on arrive vers le cou, mouvement de balancier, on attend que le feeder soit stable et hop, je viens glisser ma canne devant. Donc pour cette technique de pêche, c'est important d'avoir une ligne stable, hein. C'est comme si il faut avoir son feeder qui ne bouge pas sur le fond. Donc c'est important de bien présenter sa ligne stable sur le fond. Donc pour ça j'utilise une barre d'amorçage. Et vous voyez, il y a déjà une touche en direct. Et donc mon flotteur est vraiment à ras du fond, ça me permet d'avoir une bonne lecture. Et en fait les touches elles se traduisent par un mouvement dans la canne, donc on sent avec l'élastique. Donc c'est super sympa. Comme vous pouvez voir, avec la profondeur, elle donne des bons petits combats sympas, permettent de bien faire cintrer la canne. Vraiment de quoi passer une bonne journée.
Et comme je vous l'ai dit, ça rime avec la pêche aux méthodes feeder, c'est économique. Très peu de pelés, très peu d'amorces. Je pense qu'il m'en restera même à la fin de la pêche que je pourrais congeler. Et pour une autre partie de pêche. Et vous avez eu la première décroche de la journée en direct. Donc je vais m'empresser de remettre un appât et relancer. Donc comme vous avez pu voir, c'est assez dangereux quand on a un décroché parce qu'on a le méthode feeder, donc il faut faire très attention de ne pas le prendre dans la face, mais surtout qu'il ne touche pas la canne parce que ça risquerait de l'endommager. Et vous voyez là, il est à peine tombé dans le fond, ça a déjà pris. Donc ça vous prouve bien que c'est une technique qui est vraiment efficace. Et celle-là, je pense qu'elle a été bien surprise par la piqûre d'hameçon parce qu'elle a tout de suite donné des gros rushs. Et comme vous pouvez voir, la petite Atlas Margin en 800, elle ne fait pas défaut. Et ça reste raide et vraiment très maniable pour une canne qui sort à ce prix-là. C'est vraiment des super petits produits sympas qui, si vous avez l'occasion, je vous invite de les retrouver en magasin et les prendre en main et vous donner votre propre avis. Et hop, c'est dans la louche. Les poissons piqués parfaitement. Voilà. Voilà, mon feeder il a touché le fond. Hop. Je pose ma canne sur la barre. Et là on peut déjà voir qu'il y a un poisson au bout. C'est un truc de ouf. Ils ont décidé de manger. Là en plus j'ai l'impression que j'ai un banc de petites carpes. Alors celles-là, quand elles arrivent sur le coup, c'est carnage. Et voilà. Et voilà, encore une petite carpe. Alors elle n'est pas très grosse, hein, mais elle m'a donné un beau petit combat. C'est ça qui est appréciable ici. On a de la profondeur. Du coup, les combats, même avec les petits poissons, ils sont toujours un peu musclés. Et donc hop, on la remet à l'eau. Et voilà. Faites bien en sorte de sentir bien que votre feeder repose sur le fond et après vous me placez votre ligne en pêche à l'aplomb de votre sion et là il y a déjà un poisson qui tape et voilà, c'est vraiment une technique meurtrière. Vous pouvez le voir, je viens d'enfiler ma veste. Il y a la pluie qui commence à se lever, je viens de checker rapidement la météo. Apparemment il y a des orages qui tournent, qui risquent d'arriver, donc je pense que j'ai encore 15-20 minutes devant moi de calme pour pêcher. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'empresser de remettre ma ligne, prendre une dernière carpe, vous la présenter et on clôturera la vidéo. Donc c'est parti. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit avant, quelle que soit la couleur de l'appât, j'ai pas vraiment sélectionné la taille des poissons. Donc je vais finir avec un petit essentiel sel, que des pelés sur mon méthode feeder, parce que ça permet d'avoir moins de particules en suspension et de concentrer plus les carpes sur le fond. Donc comme ceci, donc bien le compresser. Et là on a un feeder parfait et qui va s'ouvrir sur le fond. Donc petit quart de tour avec ma ligne, le nœud à élastique. On en manche. Hop là. On sent qu'il y a déjà quelques poissons autour. Et hop là. Des petits poissons pour la pêche qui donnent des bons petits combats malgré leur petite taille. Hop là, c'est dans la musette. Et donc voilà la dernière petite carpe de ma session pêche au pole méthode feeder. Alors j'espère que ça vous aura donné envie d'essayer de cette technique. Alors c'est une technique très simple, hein, comme le méthode feeder avec une canne et un moulinet.
mais avec le fun d'avoir une canne avec un élastique, donc on a des combats sympas. Donc je vais m'empresser de la remettre à l'eau et puis je vais ranger tout mon matériel avant que l'orage arrive et que tout soit trempé. À bientôt!